L'anglais provient de ce que nous appelons hébreu. Il faut d'abord comprendre que ce que nous appelons hébreu n'est en réalité pas de l'hébreu, mais du cananéen, plus précisément du cananéen phénicien. Cette langue est originaire de l'ancien Proche-Orient et plus précisément des Phéniciens. Leur territoire, la Phénicie, s'appelait Cana, le pays de Cana. Aujourd'hui, nous appelons donc cette langue cananéenne phénicienne hébreu. Il suffit de consulter des ouvrages de référence et de se renseigner sur l'hébreu ancien pour constater qu'il s'agit en fait de cananéen phénicien. Cette langue a évolué et s'est transmise au fil de l'histoire jusqu'à devenir l'hébreu que nous connaissons aujourd'hui. Mais l'hébreu est bel et bien une langue phénicienne, et nombre de concepts et d'idées exprimés dans l'Ancien Testament ne lui sont pas propres. Ils remontent à des époques encore plus reculées. Ainsi, de nombreux concepts et systèmes de croyances du judaïsme et du christianisme sont très anciens. Je crois que la Bible est l'un des livres les plus importants au monde, car elle révèle des choses fascinantes. Cependant, si l'on ne sait pas décrypter les symboles, on ne comprendra jamais vraiment son fonctionnement. Je pense que le Nouveau Testament est probablement le récit le plus important au monde, non pas d'un point de vue historique, mais plutôt comme métaphore, comme message codé. Permettez-moi de revenir sur un sujet qui me passionne depuis longtemps, le début de la Bible. Genèse 1:1, dans la version King James, dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Mais ce n'est pas ce que dit l'hébreu ancien ni le phénicien. Ce n'est pas le texte original. C'est ainsi qu'il a été traduit de l'anglais, et la version King James a été traduite par les meilleurs traducteurs dont disposait le roi à l'époque, un travail remarquable. Cependant, leur connaissance de la langue est aujourd'hui bien meilleure qu'à l'époque, et la Bible du roi Jacques comporte donc de nombreuses imperfections qui peuvent induire en erreur si l'on ne comprend pas le sens réel des mots dans le monde ancien. Ainsi, lorsque l'on lit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre », cela ne correspond pas au texte hébreu. Il est écrit, au commencement de la création, Elohim créa les cieux et la terre. Elohim ne signifie pas Dieu. Elle est un nom ou un mot phénicien cananéen désignant une divinité. L'ajout d'un S à la fin d'un mot anglais indique le pluriel. C'est précisément le sens d'Elohim. Elle signifie Dieu. Elohim est le pluriel. La bonne interprétation est donc, au commencement, les dieux créèrent les cieux et la terre, et non Dieu.